Dans le top premium, on a parlé du secteur des logiciels. On a fait un deep dive sur ce secteur d'activité. Vous savez pourquoi est-ce que je suis optimiste de manière globale sur les compagnies logicielles, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc le fameux SaaSpocalypse, etc., vous savez que c'est beaucoup de blabla et dans ce blabla là il y a une part de vérité. Quelles sont donc les entreprises qui vont en profiter? Je pense que celles qui vont en profiter enfin font même pas font. Celles qui vont en profiter ici, vous les connaissez. Il y a du Microsoft, il y a du Salesforce, il y a du Snowflake, il y a du ServiceNow. Bref, il y a un ensemble d'entreprises qui va profiter ici de tout ce qui concerne ici l'IA. Il y a également certaines entreprises qui vont souffrir, qui vont peut-être se faire acheter par des entités comme CSU, etc. Mais Workday est positionné où, à quel niveau? C'est la raison pour laquelle moi je pose une question ici à notre prompt de base. Essentiellement, est-ce que Adyen a un avantage, pas Adyen, excusez-moi, est-ce que Workday a un avantage concurrentiel? Est-ce que l'avantage concurrentiel, au cas où il existe, est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en décroissance? Quelle est la situation? Ici, on dit que le mot est plutôt étroit. Et il est en rétrécissement. Attention, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Rétréci n'est pas forcément mauvais. La raison derrière qui est importante. Est-ce qu'il rétrécit parce que les craintes liées à l'IA sont là par rapport à la tarification, etc. Je pense que la raison sera à peu près à ce niveau-là. Et le mot le plus ici, c'est plutôt intangible. J'ai une réputation ici de référence dans le déploiement du cloud natif. Donc on peut voir ici que Adyen, c'est surtout le coût de changement. Et donc le coût de changement, il est encore stable. Au niveau ici de l'intangible, on est en rétrécissement. Donc, ici, au niveau du raisonnement qu'il nous donne, Workday occupe la première place ici du marché mondial des logiciels de gestion du capital humain, un système de gestion des ressources humaines et financières profondément ancré dans les processus critiques de ses clients qui génèrent des coûts de changement réels. Toutefois, l'incertitude croissante liée à la capacité de l'intelligence artificielle générative à réinventer l'interface utilisateur des systèmes d'entreprise a conduit une entreprise à une remise en cause ici, pas une entreprise, mais une remise en cause ici de la durabilité de cet avantage à long terme. Ce qui justifie une classification étroite plutôt que large et une direction jugée plutôt rétrécissante. Ce n'est pas forcément mauvais. Attention, c'est uniquement lié à toutes les craintes par rapport à l'IA. Mais est-ce que ces craintes-là se matérialisent donc? C'est la question qu'on doit se poser. Et je vous ai donné des réponses dans le... Enfin, ma part de vérité, ma part de réponse dans la note d'analyse sectorielle, donc le deep dive sectoriel, qui est uniquement accessible ici à tous ceux qui sont abonnés dans le top premium. Et je rappelle une chose, les prochains abonnés du top premium passeront essentiellement par quoi? Le bootcamp. Le bootcamp est essentiellement réservé pour ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement. Toutes les informations sont en description de la vidéo. N'oubliez pas, le tarif est progressif et les places sont limitées. Allez-y regarder pour les plus curieux. Donc ici, Workday fait partie ici des entreprises qui, selon moi, méritent ici une attention particulière dans ce secteur d'activité. L'IA ne va pas avoir tendance à buter cette compagnie. La pire chose qui puisse arriver à Workday, c'est de se faire acheter. Et je vous ai donné les raisons pour lesquelles je pense que l'IA ici, ça peut aller sur certains secteurs, mais en réalité, ce sont des partenaires. En réalité. Bref. On ne va pas revenir dessus. Ce n'est que mon avis et je l'ai justifié pleinement ici. Vous avez eu la possibilité de consulter ces notes d'analyse sectorielles-là. En tout cas, ceux qui peuvent les consulter présentement, vous pouvez aller voir qu'est-ce que j'ai raconté dessus. Et comme je dis encore, ça n'engage que moi. Allez toujours vérifier pour bâtir vous-même vos propres thèses d'investissement avec conviction. Parce que si vous décidez d'acheter du Workday, c'est parce que vous pensez que Workday ici est une entreprise sous-évaluée et que vous comprenez ce qu'elle fait et qu'elle n'est aucunement menacée par l'IA. Nous, ici, on va passer directement à l'analyse quantitative. Une fois qu'on sait que l'entreprise a un avantage concurrentiel, il y a plutôt un switching cost dessus. Elle ne fait pas que dans la relation, dans tout ce qui concerne ici les ressources humaines. Elle essaie de se diversifier. Ça rentre dans quelle tendance? Merci. Lisez la note. Donc ici, on va prendre du Workday, DWD. Voilà. Pour faire simple, les compagnies de logiciels, plus un éditeur de logiciel fait plusieurs éléments ici, mieux c'est. Si je vends un système ici c'est pas moi, un logiciel pour la bureautique et que je propose également quelque chose ici pour le service ici des ressources humaines ou bien pour les finances ou pour la comptabilité ou pour la cybersécurité, c'est un plus. Ou bien pour tout ce qui concerne ici la relation client, c'est un plus. Et vous allez voir que l'air est à quoi? À la consolidation. C'est pour ça que je dis que la pire chose qui puisse arriver à Workday, c'est de se faire racheter. Bon,
Comme vous l'avez vu ici, monsieur le marché commence à donner un tout petit peu raison, mais vous étiez où hier? Faites attention, quand le marché est rouge, ça veut dire opportunité. On focus essentiellement sur quoi? La qualité. Ça ne veut pas dire ici que ça ne va pas baisser, etc. Mais c'est le moment de commencer à travailler sur le pourquoi Workday pourrait continuer à jouir d'une assez bonne croissance pour le futur. Croissance des revenus ici, très très bien. Comme on peut le voir, elle a publié ses résultats financiers dernièrement. Je pense que on va vérifier ça. C'est le 20, oh non, c'est plutôt le 27 du mois de août. OK? Donc ça ne m'étonne, ça ira à peu près dans la même tendance que les autres compagnies qui ont publié précédemment. Vous allez voir que dans le secteur de logiciel, l'IA va nous tuer, mais ça ne se voit pas encore. Bonsoir Walter Clover. Donc on revient ici sur Workday. Workday en termes de marge brute ici, ça donne quoi? Marge brute ici, on est à peu près aux alentours de 75%. L'IA va nous tuer, ça ne se voit pas encore. Marge EBITDA. Ça ressemble à quoi? Donc, le premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges brutes. Hein. Et vous pouvez voir ici qu'elles sont plutôt stables. Marge EBITDA ici. Et là, vous allez me dire, oui, mais elle ne gagne pas d'argent. Actuellement, elle est en phase quoi? Elle est à quel niveau? Le cycle de vie d'une entreprise, elle est à quel niveau? Et par rapport à ça, vous savez à peu près quel type de métrique vous allez utiliser. Actuellement, ici, il faut faire de la guesstimation globalement sur ce type d'entreprise-ci. Donc, la marge EBITDA qu'elle a présentement pourrait être de plus en plus élevée. Donc, elle peut avoir une croissance moyenne de 10% en termes de revenus et jouir d'une croissance de 50% par rapport aux marges EBITDA. Tout simplement parce qu'elle n'aura pas besoin de dépenser un peu plus en dépenses opérationnelles. D'accord? Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Je sais également que les SBC de cette compagnie, les SBC, et je dis encore que l'IA serait une bonne chose pour ce type d'entreprise parce que les SBC vont avoir tendance à être de moins en moins élevés. Vous voyez que la tendance est à la baisse. C'est la tendance qu'il faut regarder. Stabilité, décroissance par rapport aux SBC et non croissance des SBC. On veut voir la décroissance ici des SBC. Et c'est ça qu'on voit présentement. OK? J'aime ça. Et en termes absolus ici, on doit vérifier en pourcentage et également en termes en chiffres absolus. Donc, ça donne à peu près aux alentours. Voilà, on est à peu près un ralentissement de la croissance, mais on reste à peu près à 1 milliard ici. Ce qui fait que quand on regarde ici les cash flows opérationnels de cette compagnie, les cash from operation, on constate quoi? La moitié des free cash flows, des cash flows opérationnels, la moitié de ces cash flows-là s'explique par les SBC. Donc, en réalité, elle a des cash flow opérations bien moins élevés que ça en cash brut. Parce que les SBC, c'est quoi? Je paye les employés ici avec des actions. J'ai toujours dit ici que les SBC, il y a un avantage et un inconvénient. Si les actions sont émises quand le prix des actions, quand le prix est très élevé, qui gagne? C'est l'actionnaire. Mais si les actions sont distribuées à des prix, quand le prix des actions ici est moins élevé, qui gagne? C'est l'employé. D'accord? Donc, dépendamment de l'heure la période à laquelle on émet ici de nouvelles actions pour les employés, il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd. Très souvent, on veut que ce soit les actionnaires qui gagnent ici, mais globalement, ici, c'est une façon également de voir l'impact ici des SBC. Donc, moi, pour vous dire la vérité, si elle a émis des actions quand elle s'évalue à peu près à $300 ici, ça ne me dérange pas trop, mais si elle émet des actions ici à 120, ça me dérange un tout petit peu. OK? Quand je dis ça me dérange, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais parce que la tendance, elle est là. On gagne de plus en plus d'argent. Les SBC augmentent de moins en moins. Et en termes de pondération, en termes de pondération ici sur le revenu, ça est de moins en moins élevé. Donc, quand on va analyser cette compagnie, on doit faire de la guesstimation. Guestimer, c'est quoi? Maintenant, vous avez à peu près un outil qu'on appelle l'IA. Et vous pouvez aller vérifier, on fait ceci. Quel est le target FCF long terme en pourcentage de WD. Boum. Donc, quelle est la marge de free cash flow visée par le management ici à long terme? Ici, structure des objectifs à long terme ici, il va vous donner où est-ce qu'il a pris cette information. Ça date de 2024. Je peux lui demander de vérifier factuellement avec les éléments les plus récents parce que ça peut avoir changé entre-temps, ce genre d'éléments. De toutes les façons, quand on va analyser cette compagnie, vous pouvez l'analyser de plusieurs manières. Ici, vous pouvez faire le price to sales. Vous pouvez faire ici, je préfère même le price to sales, mais le price, vous allez prendre combien? Ça, c'est la grosse question. Quel est le price to sales que vous allez faire? Vous allez prendre ici. Est-ce que vous allez prendre 10? Est-ce que vous allez prendre 5? Et pourquoi est-ce que vous allez prendre 10 plutôt que 5? Donc,
Sachez également que le price to sell peut être impacté par la marge brute. On en a déjà parlé dans tous les cas de figure. Je ne vais pas revenir dessus. Excusez-moi encore une fois par rapport à ça. Donc, quand je prends ici une compagnie comme... Je vais prendre ici du MSFT. Oui, elles ne font pas la même chose, hein, je sais. Mais on peut avoir à peu près un même type de... Voilà, elle peut s'échanger à peu près avec le même type de multiple au niveau du price to sales. Ici, c'est une compagnie qui a eu tendance à s'échanger à peu près à 6 à 7 fois les revenus. 6 à 7 fois les revenus. On est même arrivé à 10 fois les revenus. Donc, si je prends 10 fois les revenus sur Workday, et là, je vois le monde avec les lunettes roses. OK? WD, si je prends 10 fois les revenus, on se situe à combien? 10 fois les revenus ici, on arrive à un target price de combien? Et en prenant en considération une certaine croissance, on est à $500. Extrêmement sous-évalué, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'on peut faire à compter au chiffre tout ce qu'on veut. Maintenant, si je me base sur les attentes des analystes, en prenant en considération les cash flows opérationnels, en prenant également en considération que, bon, dans un monde idéal, elle aura de moins en moins de SBC. OK. Donc, disons que je prends 20 fois les cash flows opérationnels parce qu'elle peut avoir une croissance moyenne supérieure à 10% ici sur les années à venir. Elle a un pricing power. Si on prend 20 fois les bénéfices, on est à 362. OK? Après, vous pouvez également prendre les attentes des analystes en termes d'estimation. Vous prenez 25 fois ici, on sera à peu près vers ces eaux-là. Donc, vous avez à peu près 3 chiffres, lequel je prends. Et là, vous allez vous rendre compte d'une chose. Investir, ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est avant tout une question de compréhension du business sous-jacent. Pourquoi est-ce que cette compagnie a le potentiel de pouvoir maintenir ses marges stables, sinon croissantes, dans le temps? Ça, c'est la question. Et cette question-là vous donnera la réponse par rapport à la possibilité que cette compagnie maintienne ce type de marge ou bien atteigne ce type de marge-là. Donc, il faut questionner l'avantage concurrentiel. Et en questionnant l'avantage concurrentiel, on questionne qui? Les fournisseurs, les concurrents, les clients de cette compagnie. C'est essentiellement ça qu'on va faire dans le bootcamp, les amis. On pose les questions qui comptent réellement. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on pose les bonnes questions. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Poser les mauvaises questions, vous aurez généralement les mauvaises réponses. J'aurais pu prendre $500. Qu'est-ce qui m'en empêche? Mais je vais me situer à 357, excusez-moi, les aléas du live, $357 à l'action. OK? Et je pourrais changer d'avis ici au fur et à mesure que je vois les choses aller dans mon sens. Je ne prends pas en considération la dette ici parce qu'il n'y en a pas énormément. 357, où est notre target price ici? La dernière fois, on était à combien? Pour du Workday, 357. Voilà, on était à 320. 57. Voilà. Et je mets la date d'aujourd'hui. Apply. Et on met ici X25 BNF 2028. BNF de 2028. Voilà. OK. Donc, normalement, ici, 2028, pour ceux qui ont fait, on faisait souvent comme ça, on mettait l'apostrophe. Parfait. Donc, pour moi, Workday reste une entreprise sous-évaluée. Dans le meilleur des mondes, on irait à 500. Si on reste à peu près, disons, conservateur pour être gentil, on est à peu près aux alentours de 357. Mais le travail ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut être à l'aise avec ce chiffre-là. Moi, je suis plutôt à l'aise avec le chiffre. Et je sais également à partir de quel niveau je ne serai pas à l'aise avec le chiffre. Ça n'a rien à voir ici uniquement avec les éléments quantitatifs, en termes de revenus, etc. Quoique, on va consulter à peu près si le business en lui-même se détériore. Donc, on va continuer à monitorer tous ces conseils l'IA, etc. Mais pour le moment, ici, voilà. Pour moi, je pense que Workday mérite à peu près votre attention au-delà des chiffres. Oh, malgré, je pense qu'on vous vendait ça à combien? $120? Ce n'est toujours pas, il ne se fait pas tard, n'est-ce pas? Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement, royalement, le droit de me tromper. Vous voulez investir avec assurance, vous voulez investir sérieusement, rejoignez le bootcamp. On n'a que 30 places. Et le tarif est évolutif. Donc, si vous venez la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura des places. Peut-être qu'également ici, le tarif sera différent. Allez-y, regardez, c'est là. Parce que ça fonctionne, les amis. Ça fonctionne, littéralement. Bref, ici, Workday, c'est une entreprise qui mérite votre attention.
Je n'ai pas dit ici que c'est une entreprise qui mérite maintenant votre argent. Si vous n'avez pas à comprendre ce qu'elle entreprise fait, c'est un signe ici qu'il faut passer à autre chose. Il y a au moins une centaine d'entreprises dans ce monde que vous pouvez comprendre. Très souvent, quand c'est facile à comprendre, c'est mieux c'est. D'accord? Merci.